Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si par ici on s'amuse dans le classe 40, c'est parce que nous sommes route sud. Et si de l'autre côté on s'amuse un petit peu moins, c'est parce que nous sommes route nord. De quoi je vous parle? Si vous n'avez pas encore suivi dans la Transat Café L'Or, ce qui se passe dans la classe 40 depuis leur départ de la Corogne, vous allez aujourd'hui devenir, tout comme moi, tout haletant en regardant la cartographie tous les matins au réveil pour savoir laquelle des deux de ces routes-là sera payante à la fin. Pourquoi je vous dis ça? Alors, pour faire simple, déjà, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps ici sur la chaîne YouTube, il y a un an, c'était le départ du Vendée Globe. Déjà, je n'ai pas vu le temps passer, mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à la Transat Café L'Or. Alors que les podiums sont déjà faits dans la classe ultime, classe 50, dans les IMOCA aussi, on a quand même presque tout vu. Rien n'est encore joué dans la classe 40. Pour faire court, si vous avez suivi un peu, depuis le restart de la Corogne, il y avait eu une scission des deux groupes. Les deux favoris, qui étaient SNSM Fétendon et Sigfrigo Sogestro, se sont déjà scindés en deux. L'un a choisi la route nord, qui est plus courte, l'autre a choisi la route sud, qui est plus longue, mais qui est traditionnellement ce qu'on appelle l'autoroute des Alizés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on est plutôt poussé par le vent, alors que la route nord, il y a plus de possibilités d'être à l'arrêt. Alors, c'était ça, les deux choix. Alors que les grands podiums des catégories Ultime, Océan 50 et IMOCA sont désormais joués, vous le savez, mais pour les classes 40, tout reste à faire. Après de l'escale de sécurité à la Corogne et le nouveau départ, les bateaux de tête ont encore plus de 1300 milles nautiques à parcourir, grosso modo, et un scénario des plus intéressants qui est en train de se dessiner. Revenons un peu en arrière, sur ces dernières semaines. 3 jours après le départ du 1er novembre, la flotte des classes 40 s'est scindée en deux groupes, l'un au nord, l'autre au sud. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans mon introduction. Pendant plusieurs jours, le groupe du nord, mené par SNSM Fétendon de Corentin Duguay et Axel Trien, semblait avoir pris l'avantage. Mais le 8 novembre, par exemple, il y a 2 jours seulement, il comptait encore 380 000 d'avance sur les bateaux les plus rapides du Sud. Mais cette avance s'est réduite d'un coup et rapidement. Dès hier, le 9 novembre, il ne restait plus que 280 000 d'écart, 100 000 de moins. Et les bateaux du Sud, encore aujourd'hui, continuent à regagner du terrain. Regardez la carte, regardez la cartographie, regardez ce qu'ils ont. Pétrole, rien en or. Et toutes ces alizés, l'autoroute des Alizés, comme je le disais, au sud. Dans le nord, les marins sont ralentis par cette zone de haute pression, progressant à seulement 10 nœuds et parfois même moins, alors qu'au sud, en revanche, les vitesses dépassent souvent les 15 nœuds. Et au milieu de cette flotte, par exemple, Aina, Bauza, Roig et Axel Pilan sur NG naviguent à environ 12 nœuds, presque à mi-chemin entre le nord et le sud. Alors voilà, il reste dans cette course-là, dans les classes 40, 36 skippers en mer. Rien n'est encore joué, donc je vais revenir peut-être demain avec une petite rapide vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous une très belle après-midi, un ce lundi que je vous espère aussi ensoleillé. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Bye bye. On est dans le groupe du sud avec des petits copains au soleil, voilà, sur ce qu'on appelle l'autoroute des Alizés. Bataille, jour et nuit, pour avancer le plus vite possible avant que la porte ne se referme sur nous. Elle va forcément en partie se fermer puisque la bulle pétoleuse s'installe de toute manière à travers toute notre route. Tout l'enjeu, c'est de réussir un peu à trouver les trous de souris dans lesquels il va y avoir un peu de vent avec les bons angles pour naviguer plus vite malgré le peu de vent. Donc voilà, on est au taquet et le moral est excellent. Sur les règles? Ouais. Bah, j'espère, il a été à l'école de voile. Ouais, mais bon. Il m'a fait peur. Tout le monde est là, même si Allez, je vais aller.